Bonjour, bonsoir, chers spectateurs, et bienvenue sur la chaîne Roi des Ronds. Bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, Nidoline et moi-même, on s'est présentés. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, le sujet est totalement différent. Aujourd'hui, nous allons attaquer le pourquoi du Roi des Ronds. Mais comment ça, le pourquoi? Le pourquoi du Roi des Ronds, c'est tout simplement pourquoi est-ce que le Roi des Ronds a été créé. C'était un jour où un de nos collègues devait rendre un devoir dans son école sur un jeu vidéo. Il devait présenter son devoir à un jury. Et c'est justement là que notre histoire commence, car le jury n'a pas été satisfait. Pourquoi ils n'ont pas été satisfaits? Parce qu'ils estimaient que le jeu vidéo était beaucoup trop complexe et encore à l'état embryonnaire. Et là, du coup, on commence à se demander, mais pourquoi il a fait quelque chose d'aussi complexe? Il aurait pu miser sur la simplicité et faire des personnages comme par exemple des triangles, des carrés, des ronds. Bon, on vous le donne en mille, c'est à ce moment-là que l'idée du Roi des Ronds est née. Et c'est là qu'on s'est dit, pourquoi on ne créerait pas le jeu nous-mêmes? On a commencé par écrire l'histoire, créer les personnages, bref, on a énormément avancé sur le jeu, malgré quelques petits soucis. Même de manière légale, on est parti déposer les droits et tout ce qu'il y avait à faire. En fait, tout était prêt pour finir ce jeu, sauf deux choses. Le graphiste et le développeur. Bon, quand il vous manque ces deux personnes clés dans votre projet, c'est un tout petit peu compliqué de développer un jeu vidéo. Légèrement. Mais du coup, on se dit, c'est pas grave, on tente quand même. On cherche ces deux personnes-là, et malheureusement, on ne les trouve pas. Et on se dit, pas grave, on va quand même essayer de lancer un Ulule, afin d'essayer de financer ce projet, et peut-être trouver des personnes dans notre équipe. Et c'est là que Ulule nous explique que ce n'est pas possible, parce que nous n'avons pas le produit et nous n'avons pas la communauté nécessaire. Et c'est là qu'on réfléchit et qu'on se dit, bon, d'accord, on peut pas faire un jeu vidéo, soit, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire nous-mêmes? Et c'est là qu'on se dit, un jeu de cartes. Pourquoi un jeu de cartes? Parce que nous sommes des grands fans de divertissement. Tout à fait. Et depuis à peu près notre tendre enfance, on joue énormément à des jeux de cartes. Que ce soit virtuel ou papier. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'un jeu de cartes serait la meilleure chose et la chose la plus simple que l'on puisse faire. Du coup, à partir de là, je connaissais les cartes virtuelles et Francissois connaissait les cartes physiques. Tout à fait. Mais du coup, je n'avais jamais essayé les cartes physiques, pour le coup. Voilà. Et là, du coup, on a une toute petite anecdote. C'est le jour où j'ai présenté à Nidoline quelques-uns des jeux de cartes les plus connus. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça se joue avec des ressources. Pour pouvoir placer votre carte, vous devez avoir une certaine ressource pour pouvoir les placer. À partir de là, je jouais tranquillement, j'ai commencé ma partie, etc., etc. Et ensuite, je me suis retrouvée dans ma main sans ressources, tout simplement. Donc à partir de là, sans ressources, je n'ai pas pu terminer ma partie, donc j'ai perdu. C'est pour cela que nous avons décidé de créer notre propre jeu de cartes, qui soit simple et efficace. Mais du coup, quelles sont les étapes pour créer un jeu de cartes? Alors premièrement, ce qu'il faut, c'est l'idée du jeu. C'est pas mal, effectivement. Deuxièmement, ça serait aussi le concept, que ce soit les règles, les personnages et les différentes cartes qui se trouvent dedans. Et finalement, ce qu'il faut, c'est réaliser ce jeu. Parce qu'entre l'idée et le réel, il y a quand même une bonne petite différence. Légère. On a acheté une tablette graphique, on a utilisé quelques logiciels et de fil en aiguille, nous en sommes arrivés à contacter des imprimeurs. Ce qui arrive à la création de notre jeu de cartes. Il est beau, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais du coup, aujourd'hui, nous avons le jeu de cartes. Mais qu'est-ce qui nous manque? La communauté. C'est pour ça que nous sommes sur les réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, nous souhaitons créer une communauté, et avec cette même communauté, nous souhaitons créer un Ulule, afin de pouvoir vous présenter notre jeu de cartes, mais pas que. C'est aussi pour vous proposer des produits dérivés sur l'univers du Roi des Ronds. Parce que le Roi des Ronds, ce n'est pas qu'un jeu de cartes, mais aussi une aventure que nous souhaitons partager avec vous. Si nos contenus vous plaisent, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, car un prochain épisode arrive bientôt. On parlera du comment du Roi des Ronds. Sur ce, nous vous disons au revoir. Et à vous les studios!